Eh bien, le bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la critique, la première critique de la chaîne sur The Last of Us, la saison 1, on sait qu'il y aura une saison 2. Donc voilà, les critiques c'est un format que je ferai pas souvent sur la chaîne, mais je pense que c'est des vidéos que je ferai surtout sur les séries que j'attends pour cette année. Il y en aura peut-être aussi 2-3 sur des films, mais voilà, très content de faire ma première critique sur cette série. C'est sans doute la série que j'attendais le plus cette année, qui a commencé dès le début de 2023 et qui a frappé très fort. Par rapport aux jeux, ce sont des jeux que j'ai fait. Le premier je l'ai fait quand il était sorti en 2013. Je l'avais refait mais pas en entier avec le remaster. Et le 2 je l'ai fait à sa sortie, donc des jeux que j'avais adoré. C'était un jeu très attendu quand même à l'époque. Normal que la série le soit aussi. Et le thème principal de cette vidéo va être à la fin de savoir s'ils ont réussi leur pari d'adaptation. On va d'abord, avant de rentrer et d'analyser vraiment la série en entière, vu que j'ai pas pu le faire épisode par épisode, j'avais noté au fur et à mesure mes ressentis à chaque fois, donc je vais vous le dire. On va faire tous les épisodes, les 9, pas parler en détail de toutes les scènes, mais de celles qui m'ont marqué, dans la manière dont ils se sont éloignés au fur et à mesure du jeu vidéo. On va être parti pour épisode par épisode, voir ce que j'en avais pensé, et à la fin, il y aura vraiment une partie sur l'analyse complète, et des points positifs, des points négatifs, de tout, de l'ensemble, et voilà, de la conclusion. C'est parti. Pour l'épisode 1, c'était un très bon début, super idée de rajouter vraiment toute la journée de Sarah. Voilà, on commence pas, c'est pas une petite scène juste de la soirée, c'est vraiment toute la journée, on a le temps de s'attacher à Sarah, ça marche très bien. À la fin, voilà, moi ça faisait quand même un moment, la dernière fois c'était donc en 2015 par là que j'avais refait le premier jeu. Je redoutais le moment de la fin, ils l'ont très bien joué. On a tout de suite vu que Pedro Pascal, il allait être génial dans le rôle de Joël. C'est fidèle au jeu, voilà, avec vraiment des répliques, il y aura ça tout le long de la série, à chaque fois des scènes reprises à l'identique carrément dans les dialogues et dans les plans par rapport aux cinématiques du jeu, mais ça marche très bien, c'est ça aussi qu'on demande à une bonne adaptation. Donc fidèle au jeu, les quelques ajouts comme la journée marchent très bien. Les petites infos aussi en plus, par exemple dans les premiers épisodes où il y aura les quelques flashbacks sur le comment du pourquoi, il y a ce virus avec le cordyceps, voilà, par rapport au fait que ça passe dans la farine, etc. Donc c'est des petits ajouts qui marchent super bien, qui sont super intéressants. Super début aussi parce qu'on voit tout de suite le saut dans le temps 20 ans plus tard, avec Joël vieillissant, on voit son quotidien assez rapidement, c'est pas rushé, pourtant on a ici 2 épisodes presque en un, et ça arrive à un moment, ça avance très très bien, ça arrive jusqu'à la rencontre avec Ellie, donc c'était un super début. Pour l'épisode 2 maintenant, alors toujours grosse ref au jeu, dans les plans, dans les dialogues, ça c'est toujours présent ici. Épisode, voilà, on va suivre donc Tess, Joël et Ellie dans leur excursion pour emmener jusqu'au Capitole Ellie, donc on va les suivre dans cette traversée de la ville. Un petit ajout en plus, avec tous les infectés qui sont reliés entre eux, qui sont connectés, voilà, et c'est logique, hein. Le cordyceps c'est un champignon, les champignons dans la terre, et ils sont connectés par ça, voilà, par les racines on va dire. Très bon ajout. Le petit point négatif sur cet épisode, je me rappelle donc m'être fait plusieurs fois la réflexion sur les fonds verts. Non, alors là je parle vraiment sur ce moment là, parce qu'on verra par la suite qu'en termes de décor, la série elle est magnifique, mais c'est vraiment sur cet épisode là, quelques réflexions. Voilà, c'est bien fait quand c'est dans des environnements créés en studio, c'est bien fait quand c'est dans des environnements réels, et voilà, il y a parfois des plans qui font, où je m'étais dit, ah, on voit un peu le fond vert. S'il faut trouver un petit point négatif, l'introduction, la première vision des claqueurs, très très stylée, franchement, une scène flippante, les claqueurs, les acteurs sont trop forts dans leur gestuelle, dans les bruits, donc ça, super adaptation, même voilà, ça reste des monstres du jeu. Donc, comme je l'ai dit, on parlera après dans la série globale, hein, mais par rapport aux claqueurs. Mais en tout cas, c'était très bien dans cet épisode. On voit qu'ils sont puissants, on voit qu'ils font flipper et que les personnages en ont peur, qu'ils sont durs à tuer, donc ça marche trop bien. On voit aussi avec la fin la petite différence avec la grosse même différence avec les jeux où c'est pas des gens de la Fedra cette fois qui attaquent, mais c'est des infectés qui arrivent en masse. Tess qui se sacrifie, qui est infecté, qui se sacrifie. On a ce moment horrible du baiser. On va pas en parler plus, mais voilà, juste je voulais dire que c'était horrible. Et on va maintenant passer à l'épisode 3, une fois que Joël et Ellie sont partis et que Tess s'est sacrifié. Alors pour l'épisode 3, l'épisode qui avait fait l'unanimité au moment de sa sortie, tout le monde l'adorait, moi le premier, hein, je l'ai beaucoup aimé. C'est une histoire un peu hors du temps, une histoire qui a un début, une fin, qui marche super bien. C'est là où la série s'éloigne vraiment du jeu, donc avec la mort des deux personnages, non pas que d'un mais des deux, le développement vraiment de leur relation. C'est un super épisode qui est bien placé, donc très beau, qui a, voilà, d'une manière assez subtile mais bien faite aussi, qu'on comprend, hein, tout le monde comprend le parallèle entre Bill et Joël, voilà, avec Bill qui voulait à tout prix protéger Frank, qui va demander à Joël à travers sa lettre de protéger Tess jusqu'au bout, et promesse qu'il n'avait jamais vue et qu'il aura de toute manière pas réussi à tenir, mais qui va se déporter sur Ellie. C'est là où aussi on a un début de relation. Joël considère toujours Ellie comme utile, hein, vraiment, voilà, c'est un colis pour lui qui va lui servir juste à atteindre son but, mais on a ce côté là avec la promesse
de réussir par rapport à ses amis qui sont décédés. Super épisode, parce qu'il a sa place, voilà, il est, comme j'ai dit, il est utile à ce moment-là, mais je pourrais dire aussi que c'est un peu une perte de temps au vu après de certains événements qui seront rushés, mais on va en parler. En tout cas, je reste sur le fait que c'était un très bel épisode. Maintenant, passons à l'épisode 4. On a eu juste avant la pause, ici on a un épisode de transition, voilà, avec les 2 premiers épisodes qui étaient vraiment un arc, on va dire, et là, donc le 4 et 5 qui seront aussi également un arc, l'arc de Henry et Sam. Dans cet épisode, j'ai beaucoup aimé le côté road trip, on les voit camper, on les voit récupérer de l'essence, voilà, ça fait très réel. On peut en parler vite fait, la scène où Ellie tue l'infecté au sol. On a donc déjà l'aperçu de la violence qui est en elle. Dans cet épisode, c'est là aussi on voit vraiment le commencement, le début de l'évolution de la relation des 2 personnages. Joel qui au début, la première nuit, est sur ses gardes, voilà, carrément il est insomniaque, contrairement à la fin où il va baisser sa garde. Et ce que j'aime aussi surtout dans cette différence, dans ce parallèle des 2 scènes où il dort, c'est qu'à la fin il va quand même se faire avoir. Donc il a baissé sa garde, mais ça n'empêchera pas le fait qu'il va pas revenir en arrière. Voilà, il y a une évolution où les personnages avancent toujours et ne reculent jamais dans leur caractère. Et ça c'est très bien. Sur les antagonistes qui sont introduits, qui ne sont pas dans les jeux et qui sont dans la série, qui sont carrément éclatés. Enfin, je les ai pas trop aimés, mais bon, ça fait des scènes d'action, ça fait des hommes à dézinguer, il en faut aussi. On enchaîne avec l'épisode 5, donc qui va conclure l'arc de Henry et Sam. Très bon épisode, franchement, même en général. Les gens parlent beaucoup du 3 comme un très bon épisode des séries, voilà, le monde de la télé. Celui-ci, je le mets aussi assez haut, parce que en termes d'action, de décor, il est magnifique, il est très bien fait. J'adore aussi parce que c'est un moment qui m'avait marqué dans le jeu, le côté où, voilà, où, avec le sniper, le moment avec le sniper dans le jeu où tu prends à la fin la place du sniper après l'avoir délogé et que tu dois couvrir les autres qui courent. Ce moment-ci dans les jeux m'a marqué, il est bien fait dans la série. On voit Joel qui flippe, qui a vraiment peur pour Ellie. Voilà, le changement de relation qui avait commencé dans l'épisode précédent, là on le voit bien aussi à ce moment-là. Joel s'ouvre plus aux gens, voilà, grâce à Henry surtout. Il voit que même s'il s'est fait avoir, il s'est pas fait avoir par des gens qui directement lui ont fait un coup à l'envers. Voilà, il voit qu'il y a aussi des bonnes personnes encore sur Terre, et on voit aussi qu'il s'attache plus à Ellie, voilà, qu'il lâche de plus en plus prise avec elle. Le climax de l'épisode, avec tous les infectés, les clackers, le mastodonte qui sort de sous terre. Donc comme je l'ai dit, tous les antagonistes, tout le groupe d'antagonistes sert à une chose, c'est faire de la chair un peu de la chair à canon, voilà, juste pour la scène d'action. Ils servent à tous se faire tuer, clairement. Les maquillages, les effets spéciaux, voilà, j'avais un peu critiqué, on va dire, avec l'épisode 2, les fonds verts ici, il me semble qu'ils ont recréé la rue en studio, mais dans tous les cas c'est très bien fait, comme j'ai dit, effets spéciaux, maquillage, les clackers, la claqueurs gymnaste flippante, genre les enfants c'est toujours un peu flippant quand ils sont faits infectés ou en poupée. Donc non, franchement, petite claque de télévision, voilà, visuellement, à ce moment-là dans la série. Ce qui était cool aussi, c'est que je me rappelais plus de la fin, vraiment de la fin, je veux dire, quand je savais plus qui s'était fait infecter, je savais plus comment ça se terminait avec Henry et Sam, je savais qu'on allait plus les voir, qu'ils allaient mourir. Donc en fait j'ai été surpris, j'ai réussi à être surpris avec Sam donc qui s'est fait mordre, Ellie même t'as le moment où elle essaie de le soigner, mais voilà, je me rappelais plus de ça, je me rappelais plus que Henry se suicide, c'est horrible, il tue son petit frère. Donc voilà, il y a vraiment un crescendo et ça va très vite, mais ça marche bien le fait que ça soit une scène sous tension et rapide, parce que Henry en fait va avoir que des réactions justement à chaud et sur le coup. Le petit symbolisme à la fin aussi avec Joel qui reste justement plus longtemps que Ellie voilà, qui tourne le dos et qui part directement après avoir enterré Henry et Sam. Joel lui en fait qui comprend qu'il y a d'autres gens bien, comme je l'ai déjà dit, sur Terre, et qui est triste de les avoir perdus, et contrairement à Ellie, elle qui découvre encore plus le monde extérieur, et tous ceux qu'elle rencontre presque meurent après Tess, maintenant ce sont eux, et on avance en direction de l'épisode 6. A nouveau, le côté road trip dans cet épisode, c'est là également où je me suis retrouvé ébahi, franchement, devant les décors, c'est super beau, c'est super en fait d'avoir tourné en extérieur comme ça, de cette façon, avec des plans larges, et je trouve que je suis pas quelqu'un qui adore vraiment la contemplation à chaque fois dans les épisodes, mais en tout cas ici ça marche très bien parce que voilà, c'est une histoire qui se passe à travers plusieurs saisons, donc c'est super beau de voir tout ça, de voir ce côté road trip, de voir ces décors de loin, et donc franchement magnifique. Par rapport à la relation de Ellie et Joel, là il y a une petite ellipse donc, et on voit ça qui est cool, contrairement au jeu, là on va pas vivre en soi l'évolution de leur relation, on vit moins de choses avec eux, moins d'action, moins de moments de stress et de tension, mais ils l'ont très bien fait dans la série, je trouve leur évolution, on sent qui sont plus proches, sans l'avoir vu, sans l'avoir vécu, mais on nous a montré en fait ce qu'il fallait au bon moment dans les 5 premiers épisodes. Donc relation qui est très bien faite et qui est un point fort de la série, c'est sûr. Ellie, on la voit aussi dans cet épisode plus utile, voilà, elle a grandi. On va vraiment dans cet épisode qu'elle aide Joel, qui maintenant, ils sont deux, même si Joel n'a pas envie, par exemple, quand ils dorment dehors et qu'elle prend les tours de garde, Joel n'a pas envie que Ellie fasse ça, mais elle le fait, donc on voit Ellie qui devient plus dure, mais aussi plus utile, donc et qui grandit. Et c'est cool parce que ça sera amplifié donc dans les épisodes qui vont suivre, donc c'est un teasing subtil et bien fait pour cette évolution. On a au début en plus la scène moi qui m'a vraiment tendu, qui est pas dans le jeu, avec le chien. On sait en fait que les chiens ils sont beaucoup présents
présent dans le second jeu. Et là, quand on sait que donc il repère les gens infectés, on a vraiment peur qu'il chope Ellie, qu'il soit dans la merde. Mais non, en vrai, ça se passe bien. Et c'est un moment de tension qui a été très bien retranscrit à l'écran. Là, on a un épisode un peu plus centré sur Joël, non pas sur les deux, mais vraiment sur lui en solo, où on voit par exemple avec ses retrouvailles déjà, épisode très touchant avec Tommy, il y a d'autres moments touchants aussi, hein, je vais en reparler, mais voilà, ses retrouvailles avec son frère, le moment où on voit voilà, qu'il a des crises d'angoisse, et il a un déclic quand il voit la fille qui ressemble à Sarah, donc voilà, il a un déclic, il sait qu'il ne peut pas protéger Ellie, qu'il ne peut plus protéger Ellie au vu de sa forme maintenant. Épisode, comme je l'ai dit, très touchant, les retrouvailles avec son frère, leur discussion, où vraiment là c'est une des scènes qui m'a le plus touché, où j'étais le plus dedans. En plus on voit même Tommy au début, tout le long de l'épisode, Tommy qui est assez distant, voilà, qui maintenant il veut sa vie, il veut un peu s'éloigner de tous les dangers. En plus de ça avec sa compagne qui est enceinte, mais justement ça met encore plus de poids avec la décision qu'il prend en fait d'aider son frère. Pour une fois, c'est pas Joël qui aide Tommy, mais c'est l'inverse. Et donc vraiment, ça rend le personnage de Tommy hyper attachant. Et quand on aura toutes les saisons de cette série, c'est un épisode qui, je pense, sera encore plus marquant. Dans cet épisode, on a une des plus belles cinématiques du jeu aussi qui est faite, avec donc la discussion entre Joël et Ellie. Une discussion où les deux s'ouvrent totalement, les deux parlent avec leur cœur, les deux mettre carte sur table. Alors franchement, super taf des acteurs, voilà, sont impliqués à 100%, ça marche très bien pour ceux qui n'ont pas vu, je pense, qui n'ont pas joué au jeu. Moi, vu que je savais que Joël allait changer d'avis assez rapidement, en fait, vraiment, même dans la série, c'est en 5 minutes, c'est au revoir Ellie, et après, c'est en fait, je viens avec toi. Donc, en gros, je trouve que moi, ça m'a pas sorti de la scène, mais ça m'a un peu dédramatisé cette séquence. Mais bon, faut souligner que les deux sont très très forts, hein, et je vais pas le dire pendant toute la vidéo, mais scène très bien faite en tout. On a à ce moment-là où j'ai eu la première fois le premier sentiment de rush, quand je parlais de l'épisode 3. Donc, sentiment, voilà. Par contre, là, qu'ils ont bien fait, j'ai le sentiment de rush où vraiment à la fin, quand ils partent du village de Tommy, qu'ils arrivent dans l'université, etc., c'est rapide, tout se passe très vite. Voilà, je sais pas, c'est en moins de 10 minutes, je crois, vraiment dans l'épisode. Mais je trouve que c'est le moment où, même si j'ai le sentiment de rush, c'est le moment où ils ont bien fait de le faire. Parce que dans le jeu, il me semble que voilà, il y a beaucoup de gunfight, voilà, c'est un moment d'action. Là, s'il y avait un moment d'action à sauter, bah, c'était à ce moment-là, je pense. Ils ont bien fait de le faire, mais première fois que j'ai le sentiment de rush, et le sentiment qui va s'intensifier par la suite. L'épisode 7, épisode qu'on pourrait dire le pire de la série. Après, pour sa défense, j'avais pas fait le DLC, donc pour moi c'était vraiment un épisode inédit, avec que des événements que je connaissais pas. Bon, après on savait tous, on se doutait tous de la conclusion de l'épisode, mais j'ai vu quand même par la suite que même les joueurs disent que le DLC c'est la partie la moins bonne du jeu. Donc voilà, c'est un peu logique que l'épisode soit moins bon. J'ai pas eu le sentiment d'ennui, mais d'impatience. En fait, d'impatience de retrouver le présent. J'avais vu une critique, voilà, où le gars disait que justement, en fait, ils auraient dû découper le flashback entre des moments du présent et du passé, donc de Ellie. Parce qu'en soi, le flashback, il est utile. C'est bien de savoir ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est bien pour approfondir le personnage de Ellie, mais j'aurais préféré moins de flashback, peut-être un peu plus d'avancée dans le présent. Ça aurait aidé aussi le prochain épisode. Parce que voilà, on se retrouve avec Ellie donc, qui doit aider Joël. En plus, elle a ce flashback, je sais pas pourquoi. Enfin oui, en soi, ça résonne dans sa tête comme le fait qu'elle a la personne avant Joël à qui elle tenait le plus, elle l'a perdu. Là, elle veut pas perdre Joël. Elle a un moment de stress où elle doit le sauver, elle doit prendre les choses en main. Voilà, c'est pour ça qu'elle a ce flashback. C'est comme ça que je l'explique. Mais je trouve qu'il est un peu mal géré. Et même le flashback en lui-même, l'épisode, il est pas horrible. Hein. Voilà, il se regardait, hein, je l'ai regardé. C'est que il ne montre pas, je trouve, les choses les plus intéressantes. C'est cool de les voir jouer, de les voir s'émerveiller sur un escalator. C'est super, enfin, je dis ça de manière cynique, mais pas du tout. Je le pense premier degré. Mais j'aurais aimé plus d'infos, même que ça aille plus loin. Alors je sais aussi que le DLC se termine de cette façon. Mais voilà, j'aurais aimé voir comment et pourquoi Marlène trouve Ellie, même si c'est en 2 minutes. Comment Riley, vraiment la mort de Riley. Bon voilà, après je sais que ça c'est un ajout que la série aurait pu faire. Ils ont décidé de pas le faire pour bien respecter le jeu. Mais voilà, je trouve que c'est un épisode qui a eu des scènes en fait qui servaient à rien, qui a des moments un peu mal faits, par exemple quand le claqueur les attaque. Franchement, j'ai bien regardé. À aucun moment, c'est très rare qu'il y a des combats hors caméra. En plus, à ce moment-là, il y a aucun moment les deux ne peuvent pas se faire mordre en fait à cet endroit-là. C'est trop chelou. Donc bon, pourtant je regardais bien, je faisais bien attention. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont fait cette réflexion. Bon, ça c'est un détail, mais je veux juste dire que je trouve qu'ils se sont pas assez attardés sur des bonnes choses et trop sur des choses inutiles. Pour l'épisode 8, l'avant-dernier de la saison, visuellement, vraiment beau, voilà, comme depuis l'épisode 6,
toute façon, c'est magnifique, il filme que en extérieur, j'ai l'impression. Donc c'est cool, on a rarement eu ça dans des séries vraiment de télé, où en général c'est un peu plus quand même tourné en studio, où il y a un peu plus de fond vert comme l'épisode 2, mais eux ils ont vraiment, voilà, on voit qu'il y a du budget, qu'ils ont mis le paquet sur tout ce qui est décor, sur les endroits choisis, donc très très bien toujours. Je sais que je me répète sur ça, mais je trouve que c'est un gros point fort de la série, même si pour moi une belle série ne veut pas dire qu'elle est bien, mais là il y a ça aide vraiment ça aide à l'histoire, je trouve, ces moments contemplatifs. Mais cet épisode, malgré que ça soit un moment plein d'action, je trouve qu'il a un gros défaut et c'est ce sentiment de rush. Ellie arrive à sauver Joël, voilà, en le recousant, on sent que les deux s'aiment vraiment comme un père et sa fille. Le moment où ils se reposent l'un sur l'autre, mais je trouve que l'histoire vraiment qui l'arque un peu de cet épisode, ça a fait un sentiment vraiment de rush, mais de gros rush. L'antagoniste de l'épisode, il est très bien, comme dans le jeu, il est vraiment taré, c'est un antagoniste, il a les pires choses au monde, c'est un pédophile, violeur, cannibale, qui est obsédé par le cordyceps, carrément à en faire sa religion, c'est un taré. Il a tout ce qu'on déteste, et l'acteur joue super bien le rôle, carrément même mieux que dans le jeu je trouve. Le moment où on apprend, où on capte que, en fait lui il cherchait carrément Ellie, enfin il cherchait, il tombe sur elle mais il sait qui c'est, il sait que c'est Joël donc qui a tué leur camarade. À ce moment-là il est très bien fait dans le jeu et il est très bien retranscrit dans la série. Mais comme je disais, cet épisode pour moi c'est vraiment le sentiment de rush et c'est là où je disais par exemple que l'épisode 3 qui est utile, hein, enfin, qui est bien, qui est beau, sur le moment n'est pas dérangeant mais c'est chiant quand ça impacte en fait la suite de la série car elle doit rusher en fait des moments qui auraient pu être plus intense. Je vais y revenir dans la partie conclusion vraiment de ça, de ce sentiment. Mais par exemple, même à la fin, je trouve que Ellie elle se débarrasse de tout le monde très facilement. Les gars, ils sont deux, tu sais, face à elle. Bon, elle en tue un facilement avec le hachoir, l'autre, il combat. Dans le feu, personne n'est là. Normalement, c'est censé être le chef du village. Personne n'intervient, personne n'est autour. Ellie, elle sort tranquillement. Joël la récupère tranquillement, il n'y a pas de souci. Alors, c'est très bien. Je suis très content de l'actrice Bella Ramsey. Elle joue super bien le moment de violence, le moment de déchaînement. C'est bien aussi de ne pas avoir montré Joël l'arrêter. Joël n'a pas vu ça. Il la voit juste donc paniquer et contente et tellement heureux de la retrouver. En plus, quand on le voit torturer les gars, bon, Joël surpuissant, bon après ça, j'ai pas envie de faire une critique dessus parce qu'en soi, ça marche bien dans la série. Joël c'est le meilleur et puis voilà. Donc la scène de torture elle est géniale quand il retrouve Ellie, c'est très puissant. Tu sais ce que lui il a fait, quand ça la touche elle, il devient aussi taré. Et ils sont tellement soulagés de se retrouver. Et il a pas vu vraiment sa partie sombre à elle. Mais voilà, je trouve qu'elle s'en débarrasse très rapidement de tout le monde, voilà. Elle a toujours les petites punches bien placées, elle joue bien le côté violent de Ellie. C'est un épisode qui est bien, et ça aurait pu en fait au vu de l'histoire être le meilleur, mais je trouve que voilà, il est quand même, on a ce sentiment de rush, c'est l'avant-dernier épisode, et on va voir de toute façon le dernier épisode tout de suite, mais voilà mon ressenti sur le moment. Pour ce dernier épisode de la saison, donc l'épisode 9, qui est assez frais dans ma tête, alors on va essayer de le prendre point par point également. On a le début, l'ajout donc de la naissance de Ellie, avec un peu une justification, une explication du pourquoi elle est immunisée. Alors explication pas forcément nécessaire, je trouve, mais qui est quand même appréciable. Ensuite, bon, la mère de Ellie a une morsure sur la jambe, on voit pas trop comment elle l'a eu. Voilà, c'est une scène qui se passe assez rapidement. On a une explication qui tient à peu près la route et qui me va très bien. Et c'est cool que la série nous ait rajouté ça. Ensuite, au début de l'épisode, on retrouve donc Ellie qui est assez froide comparée à Joël, donc qui est lui très enjoué, très contente d'avoir retrouvé Ellie. Ellie, elle est froide par rapport à ce qu'elle a fait lors du dernier épisode. Je pense aussi, en fait, c'est ça qui est fort. Je trouve il y a un parallèle avec les deux personnages, c'est que Joël, justement, qui a réappris à aimer, qui a réappris à faire confiance en la personne de Ellie. Contrairement à Ellie, elle, en fait, qui a vécu tellement de choses à une vitesse, bon voilà, c'est quand même sur une grosse période, qui a quand même vécu beaucoup de choses, beaucoup de pertes surtout, et donc elle qui s'est un peu renfermée sur elle, qui a découvert une facette d'elle plus violente, etc. Donc voilà, c'est deux personnages qui ont super bien évolué. On va en parler après dans la conclusion un peu de la vidéo, mais on le ressent vraiment avec ce début d'épisode et de leur relation en fait, voilà, de ce qui se passe, de ce qu'ils se disent. Épisode assez court, le plus court de la série, mais épisode où j'ai pas ressenti le sentiment de rush que je chantais à quelques moments. Là, pas du tout. Je trouve que voilà, les événements sont bien rythmés, bien faits, et ça suffit. En vrai, 40 minutes. Ça suffit. Les petits refs au jeu, toujours, hein. Enfin, c'est vraiment des gros clins d'œil. Voilà, par exemple, on a avec l'échelle, on avait eu la traversée de la planche dans l'épisode 2. Là, on a l'échelle qu'on retrouve dans la série à ce moment-là. On a aussi la scène de la girafe. Logique, c'était évident qu'elle allait être dans la série. Une girafe, d'ailleurs, pour moi, c'est une vraie girafe. Enfin, j'ai eu un doute. En fait, j'ai l'impression que c'est une vraie girafe sur fond vert. Ou je sais pas si c'est une fausse girafe. Dans tous les cas, on verra avec le making-of. Hein. Je sais pas s'il y en a un qui est sorti, mais j'ai envie de croire que c'est une vraie girafe. Et en vrai, c'était assez bien fait. Comme je l'ai dit juste avant, épisode donc qui va se rapprocher des jeux, qui les suit
à la lettre, hein, à part la scène du début de la naissance de Ellie, sinon c'est que ça. La scène du massacre, on peut en parler, hein, la scène du massacre des Lucioles par Joël, qui est bien faite. Même voilà, je trouve, comme encore une fois, il n'y a pas de sentiment de rush. J'ai bien aimé comment ils l'ont tourné. Enfin, carrément, je préfère cette façon-là. Il y a plein de scènes qu'ils ne peuvent pas faire, logique, hein, comme dans les jeux. Mais je préfère ça plutôt que juste le son des balles et un gros gunfight à ce moment-là. Je préfère vraiment comment ils l'ont tourné, avec la petite musique, Joël sûr de lui, Joël qui écrase tout le monde. C'est bien fait, c'est un peu surréaliste, mais bon, ça marche bien dans cet épisode. Une fin qui est très bien, très triste. En fait, on a Joël, il était redevenu humain, on va dire, au début de l'épisode, on le voit. Alors que durant l'épisode, on touche à Ellie, il éteint sa partie humaine, et là, c'est terrible pour tout le monde. Tous ceux qui sont sur son passage, tout ça pour protéger Ellie, pour récupérer Ellie. Après, comme lui dit Marlène, Ellie aurait peut-être choisi, donc, justement, de se sacrifier pour sauver l'humanité. Et en soi, les mots de Marlène sont justes. C'est Joël qui a vraiment éteint sa partie d'humanité. Mais je me suis dit, en vrai, ces arguments sont valables. Est-ce que Joël va peut-être changer d'avis et donner Ellie? Mais non, quand même pas. On revient vite à la réalité où voilà, il tue Marlène, part avec Ellie et Joël est sans pitié. On peut parler donc de la scène finale qui est exactement comme dans le jeu. Avec je te promets et ok. Voilà, c'est exactement pareil. Une fin qui à l'époque m'avait... en fait, on a envie d'en savoir plus, on aurait aimé un épilogue carrément après de voir un peu ce qui se passe. Donc je me rappelle quand le deuxième jeu avait été annoncé, c'était trop bien, enfin on allait les voir. Et là, c'est pareil. On a la même sensation du... on veut voir la suite, c'est bizarre une série qui se termine comme ça s'est fini comme ça. Mais on sait qu'il y aura une saison 2, je pense qu'elle sera, j'espère l'année prochaine, peut-être fin 2024. Comme ça on n'aura pas trop à attendre et franchement ça sera trop bien. On va passer dans la partie conclusion, voilà, de mon avis global, vraiment global, pour conclure cette vidéo. On se retrouve alors, pour ceux peut-être qui sont directement passés à mon avis final, et ceux qui ont regardé toute la vidéo, on se retrouve ici pour la conclusion de tout ça, de cette saison 1 de Last of Us. Les gros points que j'ai évoqués durant cette vidéo, c'est les moments de rush que j'ai ressenti. C'est ça qui est dur quand on adapte un jeu vidéo, même un livre, en vrai c'est la même chose. On doit skipper plein d'événements. Là je trouve que quand même c'est bien retranscrit, il y a tous les gros événements, ils ont supprimé ce qu'il fallait supprimer, même si... En point négatif, on pourrait dire qu'il n'y a pas assez peut-être de scènes d'action, mais je comprends le parti pris de la série, qui veut vraiment se focaliser sur la relation de Joël et Ellie, faire plein de parallèles entre différents personnages, différents événements, comme par exemple Bill et Joël, avec même à la fin Ellie et Joël. Je comprends le côté road trip, c'est juste, j'avoue que dans une série de zombies, entre guillemets, il manque de zombies. Justement, on n'a pas beaucoup de scènes comme ça, il aurait pu rajouter une, voire deux scènes d'un peu plus de tension. Bon, tu me dirais, il y a de l'action dans l'épisode 8 et 9, mais c'est de l'action, c'est pas de stress. Franchement, à part la dernière scène de stress avec le chien, je trouve, dans l'épisode 6. Et sinon, c'était un peu, et encore dans les épisodes avec Henry et Sam. Mais je trouve qu'il manquait ça. Mais pas avec les humains, mais vraiment avec les clackers et ou désinfectés. En vrai, ils sont une menace au début, et ensuite, plus trop. Mais voilà, là, j'aurais bien aimé une scène en plus, ou deux. Et encore une fois, je comprends la partie pris de la série. Je l'ai beaucoup aimé. Et donc, je trouve que c'est, quand on parle d'adaptation, une bonne adaptation. Est-ce que c'est la meilleure? On va le voir après. Est-ce qu'elle est parfaite? On va aussi le voir après. J'avais aussi envie de parler, par exemple, de personnages qu'on... Enfin, après, c'est comme le jeu, en fait. Mais c'est ça qui est dommage, c'est que ça marche bien en jeu vidéo, parce qu'on joue en fait avec les persos principaux. Là, on les voit, donc en fait, c'est assez bizarre, par exemple, quand il y a des personnages qui apparaissent, en fait, qui meurent au bout d'un épisode, voire deux. En fait, on passe à autre chose très vite, on avance. Je trouve, par exemple, que c'est bien fait avec Tess, on s'attache à elle, Bill et Frank, on s'attache à eux, Henry et Sam, ça va, mais par exemple, Riley, je trouve que ça marche pas. Moi, justement, en vrai, franchement, je la trouvais un peu insupportable, j'avais envie juste qu'elle meure, je savais qu'elle allait y passer. Si on fait le parallèle entre Riley, je trouvais Sarah, les deux sont jeunes, les deux, on les suit pendant un épisode, on sait avec les deux qu'elles vont mourir, mais Sarah, en un épisode, on n'a pas envie qu'elle meure, parce que vraiment, et ça nous fait très mal à la fin de l'épisode 1, contrairement à Riley, moi j'étais en mode vas-y c'est bon, c'est fini, on passe à autre chose. Pour les épisodes dans leur globalité, j'aurais bien aimé, je trouve que la solution, c'était peut-être des épisodes un peu plus longs, à la limite tous de 55 minutes, voire 1 heure, tous, ça aurait aidé. Après je sais que c'est un peu compliqué, et c'est pour ça que je demande pas forcément un épisode en plus ou des choses comme ça, mais vraiment des épisodes voilà, avec une durée vraiment fixée, à peu près égale. Après j'aimais beaucoup aussi ce qu'ils ont fait avec par exemple l'épisode 1 et l'épisode 6. L'épisode 6 c'est un peu moins flagrant, mais le fait qu'il y ait on va dire deux histoires, deux moments du jeu dans un épisode. Dans l'épisode 1 donc avec la première journée avec Sarah et Joël, et ensuite quand on voit Joël et les événements qui vont jusqu'à sa rencontre avec Ellie. Dans l'épisode 6 c'est pareil avec l'histoire avec Tommy dans son camp qui vont jusqu'à la blessure de Joël. Et ça j'ai bien aimé. Et j'aurais aimé par exemple si on prend l'épisode 3 qui est très beau. Je vais pas dire qu'il fallait l'enlever de la série, pas du tout. Mais j'aurais aimé peut-être aussi qu'il aille un peu plus loin. Qu'il aille au moins en fait en gros pour équilibrer et gratter du temps sur l'épisode qui va suivre.
tu vois, s'il avait été... Après, je comprends sa fin, elle est bien, elle est très bien, la fin de l'épisode 3. Mais si on avait mis, par exemple, le début de l'épisode 4 à la fin de l'épisode 3, au moins jusqu'à ce qu'ils aillent dans la ville. Enfin, je trouve que ça aurait été mieux. Après, voilà, c'est monté et coupé d'une certaine manière. Par exemple, pour que la fin de l'épisode 4, ça soit avec l'arrivée d'Henri et Sam. Voilà, c'est fait exprès. Mais je pense qu'un autre montage, non pas à refaire toute la série, mais un autre montage et des durées un peu plus longues, aurait aidé et m'aurait évité de ressentir ce sentiment de rush dans certains épisodes. Bon, voilà, là, on a un peu dit les points négatifs. On va maintenant quand même passer au gros positif de la série. Les ajouts pertinents, déjà, bah, je sais qu'il y a encore voilà, des choses du jeu qu'on peut pas faire dans la série. Tout ce qui est les côtés, par exemple, les sports, les zones de sport, etc. Là, ils l'ont changé avec le fait que les infectés soient tous connectés entre eux à travers les racines, etc. C'est un très bon ajout. L'ajout de quelques scènes, l'ajout de quelques infos, les flashbacks des premiers épisodes, quand on comprend comment le virus a contaminé la planète, la naissance de Ellie, voilà, c'est plein de choses comme ça, je trouve qu'ils sont des très bons ajouts. Maintenant, pour terminer, pour répondre à la grande question, est-ce que c'est une adaptation réussie, une adaptation parfaite ? Pour moi, c'est quand même un grand oui. La série est maîtrisée, elle respecte le jeu, il y a des ajouts pertinents. Je trouve des épisodes inégaux, mais pas en termes de contenu, vraiment en termes de durée. Quand j'ai regardé la série, c'est pour ça que je l'ai mis dans le titre, à un moment, je me suis dit, j'ai l'impression que ça se rapproche plus d'une réadaptation de toute l'histoire. En vrai, avec la conclusion des 2 derniers épisodes, surtout du dernier, on sent quand même que voilà, ils ont voulu rajouter des choses, mais ça reste une adaptation. La ligne entre les deux mots est très fine, hein, mais voilà, ça reste une adaptation vraie, une très bonne adaptation. Ça a permis, je trouve, de contenter tout le monde, les joueurs qui ont été conquis, le nouveau public en général qui a beaucoup aimé. Content donc que cette série a pu faire découvrir cet univers et ce monde. Voilà, ça a redonné un élan, c'est très bien fait, c'est surtout une relation des 2 personnages principaux, Joel et Ellie. Donc ça, évidemment que ça marche. Série qui mérite son succès. Très content qu'ils aient annoncé la saison 2, très content donc qu'il va se baser sur le second jeu. Hâte de voir la suite, j'ai confiance en eux, j'ai confiance en tout le monde. Je sais que les créateurs de la série sont les créateurs du jeu, enfin ils bossent dessus. J'espère franchement, j'ai confiance, comme je l'ai dit, j'ai confiance en eux, mais j'espère qu'à la limite, ils vont nous diviser le deuxième jeu en 2 saisons. Parce que il y a beaucoup d'événements dans le second jeu, il y a des choses vraiment qu'on peut approfondir et modifier. Un jour, je reverrai cette saison 1 d'une traite. Je pense que c'est vraiment comme ça que moi, je vois si une série fait partie de mes séries préférées. C'est des séries, en fait, c'est pas au bout d'un visionnage, épisode par épisode, une semaine après semaine. Voilà, moi, il faut vraiment qu'un jour ou l'autre, je me la regarderai en entière d'un coup. Et c'est comme ça que je verrai est-ce qu'elle a sa place dans mes séries préférées. Mais en tout cas, pour l'instant, je pense qu'on peut tous le dire, elle sera sans doute une, voire la meilleure série de 2023. Et puis voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, voilà, j'espère au moins que, comme moi, vous vous êtes remémoré chaque épisode un par un, pour à la fin conclure, trouver cette conclusion. Dites-moi si vous êtes d'accord, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si, pour de futures séries, vous voulez que je fasse peut-être des réactions plus à chaud, semaine après semaine. En ce moment, j'ai plus de temps pour les vidéos, donc je peux travailler là-dessus, ça peut être fait. Maintenant, j'ai plus qu'à vous dire, abonnez-vous vraiment, si ça vous a plu, jetez un coup d'œil aux autres vidéos pour voir s'il y a d'autres choses peut-être sur la chaîne qui vous intéressent. Ça m'aide beaucoup, c'est comme ça que je vois votre soutien et ça me motive. Et puis, j'ai plus qu'à vous dire au revoir et puis à la prochaine.